Rapport Maclot sur l'incident 6-1P85, à l'attention du Haut Commandement de 6. Nous allons passer en revue les différents cas étudiés et énoncer les hypothèses émises par l'ensemble de l'équipe scientifique dépêchée sur l'étude de l'incident du -1P85, avant de tenter d'avancer une conclusion qui, vous vous en doutez, à ce stade ne sera pas définitive. L'individu numéro 2 est une femme, caucasienne, âgée de 30 à 35 ans, également victime de l'incident. Cause du premier décès, oui, je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Cause du premier décès donc, asphyxie supposée liée à l'incident. L'état des organes ne permet plus de réaliser un examen anatomopathologique, puisque la plupart d'entre eux a littéralement disparu de l'organisme. Cependant, le système locomoteur, une partie des systèmes nerveux centraux et périphériques et une partie du système digestif de la bouche à l'iléon sont remarquablement préservés. On y note en outre une présence excessive des nanorobots du programme ASP, ainsi qu'une fréquence de mutation anormalement haute. En accord avec mes estimés confrères, nous pensons que les 10 robots ont sélectionné une série de systèmes à préserver pour éviter la mort de l'organisme dans son ensemble et ont pallié les différents manquements occasionnés par l'absence des autres appareils par des actions mécaniques. Cause du second décès, tir de fusil d'assaut dans la tête. Le résultat ne laisse malheureusement pas la place pour une analyse plus poussée de l'encéphale. Sur 42 individus analysés, 33 sont décédés 2 fois. Parmi ces 33 cas étudiés, tous présentent une activité nanorobotique excessive. On notera que 7 individus ont conservé un organisme complet, mais ont cessé tout échange gazeux avec l'extérieur. Les nanites de la SP ont, semble-t-il, pallié les carences ainsi provoquées en favorisant la digestion de tissus humains et la réparation ultra rapide mais incessante des dégâts causés par l'asphyxie. Les experts du projet ASP ont pu analyser certains des nanorobots retrouvés sur les victimes. Il semblerait que ceux-ci aient dépassé leur programmation initiale pour maintenir en vie des individus condamnés à mort. À ce stade, sans information complémentaire de la part de Santana concernant les nanites et sans nouveaux cas à étudier, il est impossible d'avancer des conclusions plus constructives. Ceci clôt ce rapport.